Alors je ne crois pas du tout qu'il l'ait négligé en dépit de ce qui a été dit. Le choix qu'il a fait, lui, c'était de dire je ne veux pas mettre en compétition la question du pouvoir d'achat et la question de l'identité. Il a justifié son entrée en campagne en disant je veux être celui qui évite le ronronnement, si je peux dire, autour des sujets Covid et sanitaires à l'époque. En septembre, lorsque la campagne a commencé, et puis nous avons eu cette guerre, il a dit malheureusement les crises ne s'annulent pas, elles se cumulent, et de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'abandonner la question de la sécurité, la question de l'immigration et les mettre de côté. Donc il a fait le choix de maintenir ce sujet, et parce qu'il l'est, il a cherché à les mettre en avant, on lui a reproché de sacrifier le pouvoir d'achat. Mais quand vous pouvez vous pencher sur son programme, c'est un programme extrêmement ambitieux, près de 28 milliards d'euros de pouvoir d'achat rendus aux Français, 32 milliards également de compétitivité rendus aux entreprises, financés par des économies à hauteur de 65 milliards. Donc vous y retrouvez des mesures pour les familles, avec le retour de l'universalité par exemple des allocations familiales, pour les salariés, avec une augmentation des bas salaires jusqu'à 2 000 euros par la baisse de la CSG. Vous allez y retrouver également une possibilité de prime, reprise d'ailleurs par Emmanuel Macron, ce qui est assez ironique, complètement défiscalisé. Vous avez copié du coup là-dessus sur la prime En tout cas, c'est amusant de retrouver dans le programme d'Emmanuel Macron un certain nombre de mesures défendues par Éric Zemmour. On pourrait retrouver aussi par exemple l'exonération totale des heures supplémentaires. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de mesures qui sont prises, très concrètes, pour faciliter la vie des Français de ce point de vue-là.